Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en miroir comme chaque dimanche. Je vous mets aussi là dans le haut de la vidéo, vous allez voir la vidéo des énergies de la pleine lune parce qu'elle est aujourd'hui la pleine lune. Donc je vous la mets là dans la barre en haut de la vidéo là. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que vous avez profité, que ce soit en famille, entre amis ou alors tout seul de votre côté. Comme vous savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous et c'est une guidance générale. Donc tous les messages ne peuvent résonner pour chacun. Donc pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup pour vous, votre autre, je vais prendre l'arcanum tarot. Pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Bien évidemment, comme c'est général, les jeux peuvent être interchangeables. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez le tirage, donc sa dynamique personnelle. Dans quelle humeur il se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Et là, c'est très très important de le reconnaître et de vous reconnaître. Ici, on a le fou, la 10 de pentacle, la 2 de coupe, la reine de coupe et la 8 de pentacle. Donc pour moi ici, il est dans une très bonne dynamique. On voit que là, il est bien ancré en couple avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des projets d'avenir. Par contre, qui peut avoir une petite peur de l'engagement parce qu'on voit qu'il veut rester quand même libre. Mais après, qui dit couple ne dit pas prison non plus. Hein. Donc, ça peut être un couple chacun chez soi. Mais en tout cas, on voit qu'il est dans une bonne dynamique de construire une relation avec vous. Et on a la 10 de bâton. Par contre, on voit que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est peut-être sur tous les chapeaux de roue ou qui peut avoir des maux de dos, maux d'articulation, etc. Ça, c'est la carte avoir plein le dos, quoi. Être très fatigué. Peut-être qu'il travaille beaucoup aussi. Hein. Hop, on va aller voir votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. On a la grande prêtresse, le hiérophante. Vous, on voit que là, en ce moment, vous êtes en plein dans la spiritualité, que ce soit dans la méditation, dans le yoga. Ça peut être aussi au niveau alimentaire, hein, parce que la spiritualité passe par l'alimentation. Mais on voit que vous êtes très connecté, clairement. On a la tour, la page de bâton et on a le jugement. Donc vous, on voit que dans votre dynamique quand même personnelle, il y a des choses qui se passent. Pour moi, il y a peut-être une opportunité ici qui se présente à vous et on voit que vous êtes tenté d'y aller mais que vous ne savez pas trop parce qu'il y a quand même des peurs qui sont là et on voit que ça va demander de passer par une formation ou par des habitudes à changer, tout simplement. Mais ici, je sens qu'il y a une opportunité qui est en train d'arriver pour vous au moment où vous voyez la vidéo. Donc, elle s'est peut-être déjà passée, cette opportunité, ou on voit qu'elle va se passer là dans les jours qui arrivent. On voit que ça va vous donner une envie d'aller vers un renouveau pour aller vers plus d'élévation également sur le plan matériel. Mais on voit qu'il y a des peurs, peut-être de devoir retourner en formation ou de sortir de sa zone de confort, tout simplement. Donc si ce n'est pas par rapport à une nouvelle opportunité, on voit qu'il y a en tout cas
quelque chose qui change. Ici, avec la tour, après on a le renouveau derrière, donc on voit que c'est quelque chose qui s'arrête dans votre vie pour un renouveau. Donc on voit que c'est positif, vous voyez. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc peut-être attendu que cette opportunité se présente. Peut-être que ça fait longtemps que vous postulez à un poste. Et bien ça y est, là ça tombe, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que vous êtes bien aussi dans votre dynamique. On voit que vous êtes plus centré sur le travail, mais que justement vous faites cette reconnexion à soi. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Hop, excusez-moi pour Taiko derrière. Hop, excusez-moi pour Taiko. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il se trouve. On a l'hiérophante, la reine de coupe. Bon, ici, on voit que votre autre, il vous aime et pour lui, vous êtes une évidence. C'est avec vous, qu'il veut construire. Ici, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à un engagement. C'est quelqu'un qui prend le temps, mais il sait que c'est vous. Alors, pour moi, ici, par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui pour aller vers un engagement parce qu'on voit qu'il ne maîtrise pas forcément cette confiance en lui. Mais pour moi, il sait que c'est vous. Par contre, on voit qu'il a ce besoin de tout le temps être en contact avec vous et qui peut venir pour X ou Y raison, rien que pour avoir le contact, vous voyez. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut avancer avec vous et qui veut parler de ses projets avec vous, mais qui peut être, avec le cavalier d'épée, c'est qui peut être imposant, vous voyez, par rapport à ce qu'il veut. Mais en tout cas ici, pour moi, il a confiance en vous, il vous aime et il se projette loin avec vous parce que là, vous êtes une évidence, clairement. Et pour moi, il a pris cette décision de ranger sa vie, de faire une stabilité pour aller vers une stabilité avec vous. Vous voyez, en plus, on a le chariot derrière. Vous voyez, ici, pour moi, il a pris la décision de régler ce qu'il a besoin de régler dans sa vie, d'y mettre fin pour pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui se projette même d'emménager ou de déménager avec vous. Ouais, pour une union, avoir des enfants, que ce soit une famille recomposée ou pas, ça peut être des petits-enfants, vous voyez ce que je veux dire, mais ici c'est quelqu'un qui a envie de former cette famille avec vous, mais avant il doit prendre une décision de régler ce qu'il y a à régler dans sa vie, mais pour moi il est dans une bonne dynamique, vraiment, dans un bon état d'esprit. Alors on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a l'as de bâton. La 3 de pentacle. La 2 d'épée. Le roi de bâton. Et le cavalier de pentacle. On a la tempérance. Donc on voit quand même que vous, dans cette relation, vous êtes quand même zen. On voit qu'il y a des peurs qui sont là, une dualité du fait, pour moi ici, c'est plus de marcher sur des œufs, vous voyez, d'être dans votre contrôle. Parce qu'on voit qu'il y a votre enfant intérieur quand même qui demande à s'exprimer. Et ça, on voit que pour vous, ça peut être un petit peu difficile encore parce que vous avez peur de contrarier votre hôte, parce que vous avez peur
d'enlever ce masque tout simplement, et on voit que vous vous posez quand même des questions, mais dans l'ensemble, parce que cette relation elle prend trop de temps peut-être pour vous à se mettre en place, parce que vous on voit que vous attendez justement ce déménagement. Votre hôte lui il est dans l'optique de faut qu'il règle les choses avant pour pouvoir aller vers ce déménagement. Vous on voit que votre vie elle est rangée et que du coup vous avez peur de perdre votre temps. Mais on voit que vous ne souffrez pas non plus de cette solitude. Mais ici, regardez, c'est marrant. Non, on n'a pas le chariot quand même. Mais vous voyez, on a pareil. On a ce besoin de prendre une décision pour aller vers un emménagement, une stabilité ensemble, vers un foyer commun. On voit que tous les deux, quand même, vous êtes dans la même dynamique. Donc ça, c'est super parce qu'on voit que vous avez la même dynamique, même si ce n'est pas encore fait. On voit que tous les deux, vous vous projetez à ça. Alors, on a vu que votre autre avait des choses à régler. On va voir ce qu'il a à régler, tout simplement. Et vous, après, on ira voir si vous êtes prête ou prête à aller vers un engagement. Parce que des fois, on a cette envie de faire quelque chose, mais on n'est pas forcément prêt. On a la 7 de bâton. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a des problèmes, mais qui ne le dit pas forcément, qui veut les résoudre tout seul, hein, tout simplement. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. On voit que c'est quelqu'un quand même d'assez instable financièrement, mais pas forcément financièrement. On voit que c'est quelqu'un qui a tout le temps le sourire, qui fait serein, mais qui a quelque chose qui est bancal. Ouais. Pour moi, il a besoin de faire du ménage dans sa vie. Et pour moi, ça peut être dû à une souffrance passée. Quelque chose qui l'a blessé hein, par le passé, du coup qui l'a rendu instable, mais il a envie quand même de croire en l'amour. Donc ça, c'est que c'est positif. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a peur de souffrir à nouveau, et c'est ce qui peut le freiner un petit peu dans l'évolution avec vous. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait quitter à un moment où il s'y attendait pas. Vous voyez? Et c'est ça peut-être qu'il a peur. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Qui a besoin d'être rassuré par rapport à votre union. Ouais, on a la 2 de bâton parce qu'on voit vraiment que c'est ça qui le bloque. Hein. C'est quelqu'un qui a ce besoin d'être rassuré, qui a surtout besoin de laisser le passé au passé pour retrouver une stabilité. Et il peut avoir une fausse croyance hein, que l'amour d'une vie n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a cette envie d'avancer avec vous, ici ça peut être une fausse croyance qu'il a. Alors, est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller vers une stabilité avec votre autre? On a l'étoile. La reine d'épée, la justice, hop, il y a celle-là qui veut venir, la 2 de pentacle et la 10 de couple. Donc ici, on a la 8 de pentacle. On voit une légère instabilité, mais pour moi, oui, vous êtes prêt ou prête à aller vers une stabilité. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait du ménage dans votre vie. On voit que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. On voit que vous croyez à l'amour, justement. Et on voit que vous avez ce désir de fonder une famille ou une famille recomposée ou avec les petits-enfants, etc. Vous voyez, suivant votre âge. Hein. Mais on voit qu'il y a eu ce développement personnel pour. Et pour moi, oui, vous êtes prête. Ici, il y a une légère instabilité, mais rien de méchant. Ici, c'est vraiment léger. C'est pas comme ici. Ici, on voit que vraiment, votre autre, il a ce besoin quand même de laisser le passé au passé. Hop, on va aller voir l'évolution par rapport à ce tirage. Donc là, c'est le Beautiful Créature Tarot.
On a la force. Le roi de bâton. La 6 de coupe. La 5 d'épée. Et le roi d'épée. Bon. Ici, on voit quand même que vous allez passer de beaux moments de partage. Par contre, votre autre, je sens qu'il va passer par un coup dur. Soit il va perdre de l'argent, soit une facture, la voiture qui tombe en panne. Vous voyez, ces petites choses qu'on n'aime pas, tout simplement. Et pour moi, ça va sur votre autre. Vous voyez mais pour moi, vous allez passer par des moments de partage qui pourront être réduits justement par rapport à une perte, comme je vous ai dit, changer de voiture, une panne de voiture, une facture qui arrive, par rapport à un pépin financier, vous voyez. On a la 8 d'épée, le pendu, la 10 de coupe. Et j'ai l'impression que votre autre, ça peut le bloquer quand même. Il peut être très matérialiste. Hein. On a la justice. Et on a l'as de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose d'impact, pour moi, financier. Mais ça peut être autre chose. Hein. Pour moi, ici, c'est un impact financier. Mais qui est un mal pour un bien. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui, justement, ça va lui permettre de repartir sur des bonnes bases. On voit que ça va créer quand même un petit blocage qui pourra vous stresser. Mais pour moi, la solution, elle est là. C'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. Et du coup, c'est ce qui va permettre de rebondir. Vous savez, comme on dit, les regains. Vous voyez, ça fera un regain dans votre couple pour justement mettre un équilibre au sein de votre couple. Et on voit qu'il y a des choses quand même intenses qui vont se passer, hein, qui vont renforcer le couple. Ici, je sens un couple qui est renforcé par justement une épreuve de la vie qui va arriver, mais peut-être que justement, c'est vous qui allez le soutenir, et du coup, ça va rapprocher le couple. Même si je vois plus la famille qui le soutient, mais peu importe que ce soit vous ou la famille, on voit que ça va permettre en tout cas de faire une meilleure cohésion à votre couple. Et du coup, on voit qu'au niveau des sentiments, ça va être toujours compliqué. Il pourrait y avoir un manque, mais on voit que c'est une épreuve qui va permettre de faire apprendre à votre autre, justement, de pallier à ses peurs. Et on voit que, justement, après cet incident, il y a ce renouveau qui est là juste derrière, hein, avec l'as de coupe. Mais on voit que ça va mettre beaucoup plus de légèreté dans votre couple pour vous permettre de mieux avancer ensemble. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, c'est avec les 50 nuances de mon autre. Donc, quel message il voudrait vous faire passer? On a là, je suis nostalgique. Donc là, c'est simple, vous lui manquez. Il pense beaucoup à vous. Ouais. Pour moi, ici, la peur, c'est il a peur que vous le laissiez par rapport à ses blessures. On voit que vous lui manquez et qu'il a peur de reproduire la même chose, justement, que par le passé. Et ici, ça peut être quelqu'un de jaloux, de possessif. Hein. Avec le je te surveille, il faut le voir au-delà de la surveillance. C'est quelqu'un de possessif, de jaloux, quelqu'un qui vous scrute, vous voyez, qui vous observe. En tout cas, on voit qu'il pense tout le temps à vous. Et là, on voit qu'il est dur avec lui-même parce qu'il trouve que il ne vous mérite pas. Le fait d'avoir ce passé qui le ronge toujours avec ses peurs, etc., il a cette impression de ne pas vous mériter.
Mais ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est par rapport à ses peurs. Mais c'est ce qui peut le mettre que de temps en temps, il a ce besoin de se recentrer sur lui. Ici, ça parle de nuit noire de l'âme. Mais moi, c'est plus par rapport à ce que je vous disais dans l'évolution. Il va y avoir quelque chose, un impact financier qui va permettre de mettre une meilleure cohésion. Il a envie quand même que vous croyiez en lui. Parce que c'est quelqu'un qui veut se dépasser. Vous voyez, il vous dit, j'ai la clé, je suis la clé. Mais pour moi, c'est vous qui avez la clé parce que vous, comme je vous ai dit, vous êtes prêt ou prête à aller vers cette stabilité. Mais lui, il a la clé, évidemment, pour se sauver. Il ne faut pas que ce soit vous qui le sauviez. C'est dans ce sens-là qu'il a la clé. Waouh, on voit qu'il a cette envie de vous ouvrir à vous. Et quand il va le faire, c'est pour moi là où ça va vraiment démarrer cette relation ancrée ensemble, cette relation officielle. Pour moi, dès qu'il va réussir à s'ouvrir à vous, votre couple, il va avancer. Et là, il sait qu'il a des choix à faire. Vous voyez, c'est le passé, hein. Et c'est quelqu'un qui a besoin de croire que ce qu'il a vécu par le passé ne va pas se reproduire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être rassuré. Mais il espère que pour lui, la roue tourne et que vous n'allez pas le trahir, justement. Et là, on voit qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a encore des peurs et qui a besoin d'apprendre à vous faire confiance et de se faire confiance. Vous voyez, parce que quand on est jaloux, ce n'est pas parce que la personne nous donne cette inconfiance. Quand on est jaloux, c'est un manque de confiance en soi. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi ne sera pas jaloux. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Mais pour moi, son choix, c'est justement de laisser son passé derrière et de prendre cette chance que vous êtes, parce qu'il vous voit vraiment comme une chance. Et il a ce besoin de prendre le coche, en fait. Et on voit que c'est ça qu'il a envie de vous dire. Il a envie que vous croyiez en lui parce qu'il va réussir justement à se dépasser. C'est pas quelqu'un qui va rester dans la victimisation. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter parce que vous savez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.